Bonjour. I want to touch your body. I want to let you touch your body. Just touch your body. I want to touch your body. Touch your body. I want to let you touch your body. I want to... Bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis un tout petit peu malade, voire je suis malade complète et à l'intérieur de ces poumons se trouvent énormément de choses que tout le monde a envie de savoir. Et je suis pas sûre de devoir beaucoup m'épancher sur le sujet, je pense qu'on est beaucoup malade. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un sujet, et je pense que d'ailleurs je vais commencer à avoir fait un petit peu le tour de la question sur ma chaîne, faut se le dire. Mais sur le secret pour séduire, si t'es intéressé, je t'invite à rester et à regarder la suite. Alors tout d'abord on va planter un petit peu le décor, et c'est vrai que sur internet quand on marque, je sais pas moi, des choses du style le secret pour séduire, on se retrouve avec pas mal de vidéos qui sont vachement intéressantes. Et en réalité moi je trouve que ces vidéos là elles traitent plus de comment aborder quelqu'un ou comment trouver la bonne phrase d'accroche, mais pas du tout pour séduire en soi. Il y a deux choses qu'il faut vraiment distinguer, c'est la drague, comment aborder quelqu'un et faire en sorte de pas être calé tout de suite, et la séduction. En soi la séduction c'est quand même autre chose que mettre quelqu'un dans son lit. Donc si tu veux mettre quelqu'un dans ton lit, tu n'es pas sur la bonne vidéo, tu peux t'en aller. Attends. Et donc sur internet on trouve pas mal de vidéos du style comment séduire dès le premier rendez-vous, comment le ou la faire tomber amoureuse dès le premier rendez-vous. On a aussi des trucs du style conseil pour séduire un homme ou une femme en 3 minutes. Alors du coup je sais pas du tout sur quelle planète vivent ces gens, ceux qui cliquent, ceux qui se disent bah ouais complètement, moi je veux complètement séduire en 3 minutes, hein, j'ai pas le temps, mon temps est compté, je dois aller faire mes courses et après je dois passer voir ma grand-mère. 3 minutes ça me paraît vachement raisonnable. Donc ces vidéos me font doucement rigoler, mais en même temps si t'es ici c'est peut-être parce que t'es déjà passé par ces vidéos, que t'as vu que c'était un petit peu absurde et pas du tout réaliste, peut-être c'était un petit peu de la merde, et que du coup tu t'es dit pourquoi pas avoir une ultime vidéo qui pourrait potentiellement arrêter de raconter de la merde. Avant de commencer, première chose, je tiens à vous le dire, que si vous parvenez à aborder quelqu'un dans de bonnes conditions, ça veut absolument pas dire que vous êtes sur la bonne voie pour la séduire. Parce que qu'est-ce qui va faire la différence en soi avec vous et quelqu'un d'autre? Tiens, je pose la question, hein? Qu'est-ce qui, à ton avis, fait la diff entre toi et quelqu'un d'autre? Entre toi et Micheline ou Jason? Vas-y, je te laisse 3 secondes, tu la mets en commentaire. Qu'est-ce qui fait la diff? C'est bon, t'as marqué? La diff ça va pas être le physique, ça va pas être la taille, ça va pas être la couleur de cheveux, tout ça on s'en fiche un petit peu. La seule différence c'est toi, c'est vous, c'est moi. Qu'est-ce qui fait qu'on est un peu différent et qu'on va potentiellement pouvoir séduire quelqu'un et même juste l'intéresser et que cette personne va vouloir un peu plus en savoir sur nous? Ça va être vous, votre personnalité, ce que vous avez raconté, votre histoire. La seule chose qui va faire que un jour une personne va s'arrêter sur vous et va vouloir en savoir plus, c'est simplement votre personnalité. Et en réalité c'est la chose la plus compliquée à faire. Je vous explique. On est dans un monde où on nous explique quoi dire, quoi faire, dans n'importe quelle circonstance. On trouve tout sur internet, on trouve des vidéos sur internet pour apprendre à faire exactement tout ce qu'on veut, notamment aussi séduire, et du coup on part du principe que si on suit une méthodologie, ça fonctionne. Or, pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est potentiellement des phrases à la con que on entend tout le temps, et vous pensez être le premier à dire cette phrase, et c'est pas vrai du tout. Et de toute façon, il n'y a rien de plus intéressant et charmant chez une personne que lorsqu'elle s'exprime et qu'on sent que c'est vraiment elle. Il y a une seule et unique manière de faire que quelqu'un s'attache à vous et ait envie de s'intéresser plus à vous, c'est faire tomber le masque. Et c'est bien le plus difficile, puisque vous devez rester exactement tel que vous êtes. Par exemple, si vous vous trouvez un peu trop introverti, sachez qu'il y a des personnes qui arrêtent leur attention et qui s'intéressent seulement à ceux qu'on voit et qu'on entend le moins. Si vous vous trouvez un petit peu trop foufou, un peu trop d'énergie, etc., sachez qu'il y a des personnes qui s'attachent à des gens pleins de vie justement parce que ça les fait sortir de leur zone de confort. Si vous vous trouvez un petit peu trop sérieux, sachez qu'il y a des personnes qui en ont besoin pour les canaliser et les apaiser. Et enfin, si vous vous trouvez un petit peu trop sensible, sachez qu'il y a des personnes qui vont ressentir ça chez vous et qui vont avoir envie de vous découvrir plus parce qu'ils vous trouveront toujours plus profond et plus intéressant que le reste du monde. Et il y a encore 1 milliard d'autres exemples, mais tout ce qui va faire qu'une personne va s'attacher à vous et va avoir envie d'en découvrir plus sur vous, c'est exactement pour qui vous êtes vraiment. Si vous osez vous présenter exactement tel que vous êtes et présenter votre personnalité exactement telle qu'elle est. Et c'est justement parce que vous avez ce quelque chose d'unique. Alors une chose sûre, c'est que ça demande beaucoup de lâcher prise et ça demande aussi de se faire confiance, que c'est tellement plus facile de se faire rejeter lorsqu'on a porté en masque et du coup on se dit bah, c'est pas grave, cette personne elle ne m'apprécie pas, mais de toute façon c'est pour ce que je ne suis pas, donc c'est pas très grave. Je dois vous dire quelque chose, c'est que votre personnalité ne plaira pas à tout le monde de toute façon, et que ce que vous avez à raconter n'intéressera pas tout le monde. Dans la vie de toute façon ça fonctionne comme ça.
et que c'est pas parce que vous êtes intéressé par quelqu'un que c'est toujours réciproque. Et aucun conseil miracle sur internet permettra d'éviter ça de toute façon. Donc si j'avais un réel et dernier conseil à vous donner, c'est de toujours vous mettre sur un pied d'égalité avec la personne que vous venez de rencontrer. Vous devez jamais penser que vous êtes soit au-dessus soit en dessous. Vous êtes sur un seul et même pied d'égalité. Parce que c'est vrai que quand on est séduit par quelqu'un, on a souvent rapidement tendance à se mettre un petit peu en dessous et ou mettre cette personne sur un piédestal, et du coup ça nous intimide encore plus, qui vient nous faire perdre nos moyens, et au final on n'est plus du tout ce que nous sommes vraiment, et on n'arrive même plus à être naturel avec la personne en face. Et en plus de ça, on finit par perdre nos moyens et donc à modifier notre comportement et notre vraie nature. Donc rappelez-vous une seule chose, c'est que de toute façon on est tous sur un seul et même pied d'égalité, et on a tous quelque chose à apporter, quelque chose à dire, et quelque chose d'unique chez nous qui fera qu'un jour une personne, même plusieurs personnes, s'intéresseront à nous pour cette raison-là. Donc voilà, si je devais finir sur ça, c'est ne minimisez jamais vos qualités, vos talents et votre personnalité, mais c'est sûr que ça demande largement plus de courage d'oser être soi-même que de jouer un rôle. Je pense que dans la vie on se met déjà beaucoup de règles, on se met beaucoup d'objectifs, on change énormément qui nous sommes pour plaire aux autres parce que c'est insupportable de déplaire aux autres. Donc voilà, si je devais finir, je dirais soyez courageux, soyez téméraire, assumez-vous, et c'est la seule et unique chose qui fera que de toute façon quelqu'un un jour s'arrêtera sur vous, et c'est ça qui va faire qu'un jour quelqu'un va s'attacher à vous et va vouloir en savoir plus sur vous. C'est en assumant être exactement tel que vous êtes et en arrêtant de vous juger et vous censurer. Je pense que c'est l'une des dernières vidéos de séduction, à moins que vous ayez d'autres idées, parce que je pense que j'ai un petit peu fait le tour quand même de la question. Je vous ai assez répété d'être vous-même, je vous ai assez répété de respecter l'autre avant toute chose, et de jamais penser que la séduction est un jeu où vous devez gagner et l'autre doit perdre. Je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'on voit à la fois sur internet, dans les livres et même lorsqu'on se parle entre amis, mais je vous assure que c'est pas ça qui rend heureux, c'est pas ça qui épanouit, et puis c'est pas ça qui fait du bien. Faire du bien, c'est juste rencontrer quelqu'un qui saura prendre soin de vous, vous aimer pour qui vous êtes et que vous passiez des moments ensemble incroyables. Je crois que c'est vraiment l'objectif, non? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi. Mais bon voilà, comme je disais, je pense que j'ai un peu fait le tour de la question de la séduction là. Qu'est-ce que vous en dites? Si vous voulez que je traite d'autres types de vidéos, que ce soit sur la séduction ou autre chose, je vous invite à le mettre en commentaire, puisque pour moi je pense que vous avez tous les bagages pour au moins avoir une bonne vision des choses, et tous les conseils que j'estime être les meilleurs, je vous les ai déjà donnés, donc je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Voilà. Je vous rappelle aussi que je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis sur Twitter et je suis sur Instagram, donc je vous invite à me suivre. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. T'es venu mon bébé. T'es un petit peu fou. Pourquoi tu vas toujours chez les voisins? Moi je reviens. Donc si t'es ma voisine et que t'as un chat qui vient souvent chez toi et que tu sais pas qui est ce chat, et que ce chat d'ailleurs fait des bêtises chez toi, parce que vu qu'elle en fait chez moi, je vois pas pourquoi elle en ferait pas chez toi, c'est moi. Désolée. Bon allez, bye.